Vous pensez connaître votre type de personnalité? Détrompez-vous. Des narcissiques en quête d'admiration aux paranoïaques méfiants envers tous. Chacun est câblé différemment. Êtes-vous borderline ou obsessionnel compulsif? Savez-vous distinguer trouble schizoïde et schizophrénie? Vous le saurez bientôt. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous expliquons chaque trouble de la personnalité. Numéro 10. Le trouble de la personnalité paranoïaque, ou trouble de la personnalité paranoïaque, se caractérise par une méfiance constante envers les autres, même s'il n'y a aucune raison de se méfier d'eux. D'où le terme paranoïaque. Les personnes avec un trouble de la personnalité paranoïaque se méfient de tous. Elles sont renfermées, facilement offensées et très vigilantes face aux menaces partout. Elles peinent également à créer des liens, freinées par une paranoïa constante. Émotionnellement, elles sont méfiantes et sur la défensive, percevant souvent des intentions malveillantes, même dans des interactions innocentes. Ces personnes gardent aussi rancune comme personne, et elles ont un fort sens de la justice personnelle. Ce trouble apparaît souvent, en même temps qu'un certain nombre d'autres troubles de la personnalité. Certaines études suggèrent un lien génétique entre troubles paranoïaques de la personnalité et schizophrénie. Mais ces troubles les restent distincts, car le trouble paranoïaque n'inclut ni délire ni hallucination, au-delà d'attribuer de mauvaises intentions à tout ce que font les autres. Une étude norvégienne a révélé que le trouble paranoïaque de la personnalité est en partie héréditaire. Les parents paranoïaques transmettent souvent leur méfiance à leurs enfants, qui risquent de reproduire ces schémas en grandissant. Le trouble paranoïaque de la personnalité concerne 0,5 à 4,5% des personnes. Les hommes sont plus touchés en clinique, mais globalement, les femmes sont plus concernées. Les personnes avec un trouble paranoïaque consultent rarement d'elles-mêmes, mais ce trouble peut se traiter par psychothérapie, et parfois par médicaments contre l'anxiété. Numéro 9. Le trouble de la personnalité schizoïde, ou trouble de la personnalité schizoïde est différent du trouble de la personnalité schizotypique. Nous en parlerons bientôt, ainsi que de la schizophrénie. Le préfixe schizo vient du grec et signifie fendre, évoquant la séparation émotionnelle des personnes atteintes d'un trouble de la personnalité schizoïde de leur entourage. Ils se caractérisent par un désintérêt total et absolu pour les autres personnes. Ils sont souvent inexpressifs, apathiques, sans opinion politique ni intérêt pour le sexe, la romance ou l'amitié. Un peu comme vos collègues dans ce sens. Les personnes atteintes de syndrome cognitivo-progressif dégénératif préfèrent tout faire seules. Ils ne réagissent pas positivement aux compliments, et sont souvent des rêveurs avec des mondes intérieurs riches et élaborés. Ce trouble serait causé par divers facteurs précoces, dont des parents négligents ou critiques, un traumatisme crânien et la malnutrition prénatale. Le trouble de la personnalité schizoïde est mal compris, car il est souvent difficile à différencier d'autres troubles, comme le trouble de stress post-traumatique ou le trouble du spectre autistique. La prévalence du trouble de la personnalité schizoïde est inconnue, et certains experts ont même soutenu qu'il devrait être complètement retiré du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, ou manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. 5. Les estimations indiquent qu'il affecte jusqu'à 7% de la population, et 14% des sans-abri. Numéro 8. Trouble de la personnalité schizotypique. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité schizotypique ont du mal à reconnaître les émotions et les signaux sociaux, ainsi qu'à contrôler leurs expressions faciales. Elles souffrent fréquemment de délire, et sont souvent très superstitieuses ou croient aux phénomènes paranormaux. Elles peuvent également parler ou s'habiller de manière inhabituelle et se parler fréquemment à elles-mêmes. La classification de ce trouble reste assez controversée. Le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 5 le classe comme un trouble de la personnalité du groupe A, associé à des comportements excentriques. Pendant ce temps, la dernière classification internationale des maladies le classe comme un trouble psychotique lié à la schizophrénie. Ce chevauchement complique les choses. Le trouble de la personnalité schizotypique est souvent associé à la schizophrénie, et son diagnostic précède souvent celui-ci. La principale différence réside donc dans la gravité ou la constance des symptômes. On le retrouve aussi souvent avec le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité l'autisme, le trouble bipolaire, le stress post-traumatique, le trouble dissociatif de l'identité et d'autres troubles de la personnalité. Le trouble de la personnalité schizotypique est plus fréquemment diagnostiqué chez les hommes que chez les femmes, et on pense qu'il est surdiagnostiqué en Russie et dans d'autres pays post-soviétiques. La majorité des personnes atteintes de troubles de la personnalité schizotypique consultent d'abord pour anxiété ou dépression. Le groupe suivant de troubles appartient au groupe B, les types dramatiques. Ces 4 troubles partagent des comportements imprévisibles, des relations instables et des pensées intenses, souvent très émotionnelles.
Numéro 7. Le trouble de la personnalité borderline, ou trouble de la personnalité borderline se caractérise par une peur extrême de l'abandon, un sentiment de soi instable et une tendance à des schémas de pensée tout ou rien. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité borderline ont de grandes sautes d'humeur dramatiques, sont très impulsives et sont susceptibles de développer des addictions, des problèmes de jeu, des troubles alimentaires et des comportements d'automutilation. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité borderline ont un fort désir d'être sociables et ressentent une détresse extrême à l'idée d'être exclues ou abandonnées par les personnes qui les entourent. Malgré ce désir d'être sociables, elles ont des difficultés à maintenir des relations à cause d'une habitude appelée clivage, où elles considèrent chaque personne dans leur vie comme entièrement bonne ou entièrement mauvaise. Lorsqu'elles perçoivent quelqu'un comme bon, elles voudront être constamment avec cette personne pour ensuite l'exclure complètement de leur vie dès qu'elle fait quelque chose de mal. Le trouble de la personnalité borderline est l'un des plus compris, mais aussi des plus stigmatisés, en raison de leurs émotions extrêmes. Il existe une idée reçue selon laquelle les personnes atteintes de troubles de la personnalité borderline seraient violentes et manipulatrices. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité borderline sont plus susceptibles d'être victimes de violences familiales ou conjugales que d'en être les auteurs, car leur peur de l'abandon peut les piéger dans des relations toxiques. Numéro 6. Le trouble de la personnalité histrionique. Trouble de la personnalité histrionique se définit par une incapacité à évaluer sa valeur sans l'attention d'autrui. Les personnes avec un trouble de la personnalité histrionique cherchent pathologiquement à être remarquées et validées par autrui. Elles feront souvent des choses choquantes ou dangereuses pour attirer l'attention. Elles ont souvent de bonnes compétences sociales, mais réagissent mal si elles manquent d'attention ou face à la critique et l'échec perçu. Elles portent souvent des vêtements voyants, ont des modifications corporelles extrêmes et adoptent fréquemment un comportement sexuellement provoquant, même inapproprié. Les personnes avec un trouble de l'humeur et de la personnalité souffrent souvent de troubles alimentaires, d'abus de substances et d'idées nuisibles. Cela serait dû à plusieurs facteurs, dont des parents négligents, des déséquilibres hormonaux à la puberté ou la perte d'un proche durant l'enfance. Ce trouble est comorbide avec d'autres troubles de la personnalité, la dépression et l'anxiété. Près de 65% des diagnostics de troubles de l'humeur et de la personnalité touchent des femmes, et certains experts estiment qu'il est surdiagnostiqué chez elles, en raison de traits comme la vanité, la jalousie et la fixation sur le statut social, liés à des stéréotypes sexistes sur le comportement féminin. Numéro 5. Le trouble de la personnalité narcissique, ou trouble de la personnalité narcissique est probablement le trouble le plus couramment mal compris de cette liste. C'est un trouble caractérisé par une obsession de soi au détriment de ses relations avec les autres. Les personnes avec un trouble de la personnalité narcissique surestiment leur importance et recherchent beaucoup de validation pour maintenir leur estime d'elles-mêmes. On distingue deux types principaux de troubles de la personnalité narcissique, grandiose et vulnérable. Les personnes avec un trouble de la personnalité narcissique grandiose sont très centrées sur elles-mêmes de façon positive. Elles sont arrogantes et cherchent à dominer les interactions sociales, ce qui les pousse souvent à rabaisser les autres. Le trouble de la personnalité narcissique vulnérable se manifeste par une obsession négative de soi et une forte autocritique. En conséquence, elles se sentent inférieures aux autres et sont extrêmement sensibles à la critique. Dans les deux cas, les personnes avec un trouble de la personnalité narcissique connaissent des épisodes dépressifs quand elles n'atteignent pas leur perfection. Elles évitent de toute situation où elles pourraient échouer et ont du mal à s'adapter aux changements dans leur vie. Une idée reçue courante est que souffrir de troubles de la personnalité narcissique fait de vous quelqu'un de mauvais. Si vous avez déjà entendu le mot narcissique, c'était sûrement en parlant d'un patron abusif ou d'un ex-partenaire. En réalité, comme pour tout trouble de la personnalité, les personnes atteintes de troubles de la personnalité narcissique peuvent changer leur comportement négatif grâce à la psychothérapie. Et au cas où il faudrait le préciser, non. Les narcissiques ne sont pas possédés par des esprits de Jézabel, car les démons n'existent pas. Si l'expression « empathie sombre » vous vient à l'esprit, passez moins de temps sur TikTok. Numéro 4. Le trouble de la personnalité antisociale, ou trouble de la personnalité antisociale est une autre condition extrêmement mal comprise, surtout sous l'ancien nom de la condition, la sociopathie. Le trouble de la personnalité antisociale se caractérise par un manque de considération pour le bien et le mal, et un désintérêt pour autrui. Les personnes atteintes de ce trouble sont émotionnellement froides et constamment ennuyées, et elles agissent souvent de façon impulsive juste pour voir ce qui se passe. Dans les cas extrêmes, cela peut impliquer de blesser autrui émotionnellement ou physiquement. Certaines personnes atteintes de ce trouble peinent à lire les signaux sociaux ou à comprendre autrui. D'autres comprennent les comportements, mais restent incapables de se connecter émotionnellement.
ce qui mène à des attitudes manipulatrices. Une personne avec un trouble de la personnalité antisociale peut mentir pour ses intérêts, comprendre que c'est mal, mais ne pas percevoir l'impact émotionnel de ses actes. Comme pour les autres troubles du groupe B, les personnes atteintes de troubles de la personnalité antisociale sont sujettes à la dépendance et à l'automutilation. Le trouble de la personnalité antisociale touche environ 1 à 4% de la population. Il est diagnostiqué plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes, ce qui est unique parmi les troubles du groupe B. Il est particulièrement remarquable par sa surreprésentation dans les populations carcérales. De plus, contrairement à d'autres troubles de la personnalité, certaines preuves suggèrent que l'on finit par en sortir avec le temps. Les symptômes diminuent généralement après 40 ans. Passons maintenant au groupe C, les anxieux chroniques. Les personnes atteintes des 3 troubles de ce groupe présentent un schéma de pensée et de comportement dysfonctionnel, inadapté et anxieux. Le numéro 3, le trouble de la personnalité évitante, ou trouble de la personnalité évitante, se caractérise par une faible estime de soi et des difficultés dans les situations sociales. Les personnes avec un trouble de la personnalité évitante craignent fortement le rejet ou l'humiliation et se sentent souvent inférieures aux autres. Elles gèrent leur peur du rejet en s'isolant de manière préventive et en évitant toutes les activités sociales. Cela les conduit à avoir des problèmes d'intimité et une tendance à abandonner les relations par peur que l'autre personne ne les apprécie pas ou prévoit de les rejeter. Les enfants négligés ou sans amis risquent davantage de développer un trouble de la personnalité évitante. Ce trouble peut aussi survenir sans antécédent de maltraitance. Le trouble de la personnalité évitante était vu comme une forme grave d'anxiété sociale. Mais les chercheurs ont ensuite découvert que de nombreux cas ne répondaient pas aux critères de ce trouble, ce qui a conduit à sa classification comme une condition distincte. La principale différence est que l'anxiété ne motive pas le trouble de la personnalité évitante. Au lieu de cela, les personnes atteintes de ce trouble ont tendance à agir comme elles le font à cause d'une faible estime de soi profondément ancrée, et non par peur. Le trouble de la personnalité évitante concerne 15 à 25% de la population américaine, et touche autant les hommes que les femmes. Numéro 2. Ensuite, il y a le trouble de la personnalité dépendante, ou trouble de la personnalité dépendante qui se caractérise par une dépendance extrême envers les autres et une difficulté à prendre des décisions par soi-même. Les personnes avec un trouble de la personnalité dépendante sont dépendantes et placent souvent les besoins des autres avant les leurs. Elles se manquent de confiance et d'estime, pensant que les autres sont plus intelligents et capables, et restent très sensibles au rejet. Elles subissent aussi des troubles cognitifs dus à leur manque de confiance pour décider et se forger une opinion. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité dépendante ont du mal à rester seules et deviennent angoissées lorsqu'elles sont séparées de leur système de soutien. Les personnes avec un trouble de la personnalité dépendante s'attachent vite et leur peur de la solitude peut les pousser à rester dans des relations toxiques. Ce trouble est courant chez ceux ayant eu des parents surprotecteurs, stricts ou ayant souffert d'une maladie grave dans l'enfance. Il peut aussi résulter d'une éducation religieuse ou culturelle valorisant la soumission à l'autorité. Ces facteurs culturels expliqueraient en partie pourquoi ce trouble est plus souvent diagnostiqué chez les femmes. Le trouble de la personnalité dépendante, comme la plupart des troubles de la personnalité, se traite principalement par la psychothérapie et la thérapie cognitivo-comportementale. Premièrement, le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, ou trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive n'est pas la même chose que le trouble obsessionnel compulsif, ou trouble obsessionnel compulsif, bien que les deux puissent coexister. Certains experts s'interrogent sur leur distinction réelle, ou s'ils sont simplement des points d'un même spectre. Ils partagent la rigidité, des rituels et une obsession de l'ordre, des listes et des emplois du temps. Mais une différence clé est la conscience. Les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs reconnaissent généralement que leur comportement est irrationnel, tandis que celles atteintes de troubles obsessionnels compulsifs de la personnalité considèrent souvent leurs habitudes comme totalement justifiées. Les personnes avec un trouble obsessionnel compulsif de la personnalité obsédée par le détail peuvent aussi sembler très réussies extérieurement. Cependant, à l'intérieur, elles souffrent d'une anxiété intense provoquée par leur perfectionnisme. Ce sont des travailleurs acharnés qui mènent un projet à terme selon des normes très élevées. Ils ont du mal à faire des compromis, et ils gèrent mal le changement, parfois au point de refuser de jeter des objets cassés. Ils font preuve d'un excès de prudence, et ont du mal à prendre des décisions par peur de l'échec. Le trouble obsessionnel compulsif de la personnalité, le plus fréquent aux États-Unis, touche 3 à 8% de la population et concerne autant les femmes que les hommes. Vous comprenez les troubles de la personnalité, mais qu'en est-il d'une des maladies mentales les plus incomprises ?